Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en route d'Axe brushless depuis Machine Expert V2.0.2 à partir d'un M262, partie 6. Tout d'abord, nous allons enregistrer sous notre projet. Donc, voilà. Nous le nommons projet 6, partie 6, pardon. Petite erreur, j'ai supprimé un point. Et je recommence, voilà, partie 6. Voilà. Ensuite, pour le test, et juste pour vous montrer, je vais modifier le type de contrôleur. Donc, je vais passer d'un M262 M35 à un M262 M15. Donc, je fais un clic droit sur My Controller, je fais convertir l'équipement. Je vais dans Controller Motion, M262, et je cherche le M15. Je fais OK. Et là, on me prévient, attention, il va y avoir des modifications. Je vérifie, je dis oui. Voilà, donc la conversion est terminée. Je vais modifier 2-3 autres paramètres. Donc je vais supprimer d'abord les deux switches. Voilà. Je vais modifier également pour pouvoir me connecter sur l'Ethernet 2 du contrôleur. Voilà. Repasser juste les paramètres, les protocoles inactifs, même si je ne les utilise pas. C'est toujours. Alors, c'est pas obligatoire, bien entendu, hein, mais pensez à le faire. Comme ça, si on n'arrive pas à se connecter, déjà, on sait que c'est pas à ce niveau-là, c'est autre chose. Voilà. De plus, les deux axes physiques, l'élection 32S, je ne les ai pas physiquement. Donc, en fin de programmation, une fois que nous passerons au test, je les passerai en mode simulé, et ainsi vous pourrez voir comment le faire, même en étant connecté. Vraiment, c'est comme si on se retrouvait dans une situation où on devait enlever un axe, qui n'était pas, bien sûr, primordial pour la machine, et voir comment pouvoir faire pour que la machine continue à tourner. Voilà. Euh, pour ne pas avoir à copier, coller et modifier tous les paramètres d'un axe, ce que nous allons faire ici, nous allons créer un axe supplémentaire dont je vais juste supprimer à la fin le variateur concerné et puis nous créerons un axe virtuel à ce moment-là. Donc tout d'abord sur application, clic droit, ajouter une fonction à partir du modèle, donc axe mètre, parce que ici nous allons faire des cams. Je vais sélectionner un Lexion 32S, Cercos, ok, voilà, et je modifie tout de suite le modulo pour dire que nous sommes à 360 degrés, et bien sûr, donc on est toujours en mode modulo, UI axe type A2, ce qui signifie ici, on ne voit pas, mais 0 linéaire, voilà, et 2 modulo type, ok. Voilà, donc l'axe mètre est physiquement ici. Je vais immédiatement supprimer le variateur. Donc bien entendu, ici, nous avons des erreurs. Rien d'important pour l'instant. Ce que nous allons faire aussi, c'est que nous allons ajouter un objet de conception de mouvement pour justement pouvoir créer l'axe virtuel. Donc je fais un clic droit sur application, ajouter un objet, objet de conception de mouvement, que nous allons appeler axe mètre. Voilà. Et nous allons générer une instance cible et nous le déclarons en tant qu'axe virtuel, ajouter. Voilà. Donc c'est un axe modulo avec une période à 360 degrés.
au niveau configuration. Voilà, c'est fait. Maintenant, cependant, on remarque que dans le dossier Axemet, nous avons plusieurs erreurs. Donc, on va aller ici d'abord dans SR Axemet, et là, on voit que l'interface axis est égale à axemet.axis. Or, axemet maintenant est directement un axe. Ce n'est pas un variateur dans lequel on a relié un axe. C'est directement un axe. Donc, on va pouvoir supprimer ici le point axis. Là, on voit que l'erreur a été supprimée. Ensuite, dans axis config, nous devons aller supprimer ou mettre en commentaire toute la partie à la fin, là, toute la partie mise à l'échelle, puisque nous n'avons pas besoin de faire une mise à l'échelle, nous sommes sur un axe virtuel. Nous travaillons comme nous l'entendons, donc je passe juste en commentaire, même si effectivement la suppression pourrait suffire. Maintenant, passons à Axis Control. Donc ici, Axis Control, il n'y a qu'une seule erreur, elle est ici, enfin une erreur, oui, elle est ici, et en fait, elle est liée au fait que pour la décélération, il y a une sélection, si la décélération qui est paramétrée dans la GVL de l'axomètre est inférieure ou égale à 0, alors on va prendre le axis LR Error Stop Deceleration, donc qui est lié à l'axis lui-même. Sinon, on va prendre la valeur qui est directement dans le FB Stop Deceleration, pardon, dans le GVL axomètre GLR Set Deceleration. Comme cette variable n'existe pas, nous allons juste récupérer GVL axomètre.glr set deceleration. Je fais un copier. Je me mets avant le cell. Je colle. Je mets un point virgule. Je mets 2 slash de façon à laisser en commentaire la ligne. Voici. Donc, on voit également que l'erreur a été supprimée dans Axis Control. Dans Axis State, on voit que les erreurs sont liées à tout ce qui est working mode. Et effectivement, on n'a pas de mode activé, on n'est pas dans un mode où on est connecté au variateur, puisqu'il n'y a pas de variateur physique. Donc, pareil, comme tout à l'heure, toute cette partie-là, nous pouvons la passer en commentaire ou la supprimer au choix. Donc là, toutes les erreurs ont disparu. Et pour finir, donc, dans init, bah, c'est encore pareil, hein, il n'y a pas de device SR cause physique. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est passer la ligne en commentaire. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter la partie commande de la cam et puis les cams en elles-mêmes. Donc, première chose, dans GVL axe 1, nous allons créer un bit pour faire la commande du bloc fonction cam. Donc, je fais un copier-coller du booléen x command torque control que je colle en dessous et je renomme en commande cam in. Voilà. Comme j'ai fait un copier-coller, il faut faire un petit refactoring. La seule différence, elle est ici. Je fais OK. Voilà. Maintenant, dans SR axe 1, je vais aller créer 2 variables. La première qui va être l'appel du bloc fonction mccamin, que je l'appelle tout simplement fbcamin, et le type de données sera plco.mc_camin. C'est le nom du bloc fonction. Et je vais rajouter également une deuxième variable que je vais appeler cam axe 1 et qui, elle, va être du type plco.mc_cam_id. Et donc ça, en fait, ça va être la cam que l'on va utiliser pour faire nos mouvements sur l'axe 1. Donc nous allons déclarer maintenant la cam. Donc sur application, un clic droit, ajouter un objet, cam diagramme. Donc on l'appelle au choix cam diagramme, on va l'appeler cam underscore axe 1. Voilà. Ici, donc, nous allons modifier le premier segment donc, qui est créé par défaut. Et on va dire donc qu'on va faire pour lui un mouvement de polynôme du 5e degré. Sur les 180 premiers degrés du mètre, nous allons faire 360 degrés sur l'esclave. Voilà. Et en disant que 50% du mouvement
étant en accélération-décélération, et donc ça c'est pour C, et lambda, c'est qu'on sépare à 50% accel, 50% décélération. Voilà, et pour finir le mouvement, on va ajouter donc un deuxième segment qui lui, pensez à cliquer ici pour prendre la valeur de position qui est ici, pour récupérer les 360 degrés, voilà. Et on va finir à 360 degrés sur le mètre. Voilà, donc on fait un simple mouvement pour un demi-tour du mètre, on fait un tour sur l'esclave et on attend la fin des deuxième demi-tour du mètre. Voilà, on n'avance pas plus. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, nous allons dans l'onglet configuration et nous allons dire que nous allons utiliser une structure IEC existante et nous allons récupérer le MC Cam ID que nous avons créé précédemment, qui est la Camax 1. OK. Également, notre esclave a une période, un modulo à 360 degrés, donc on le déclare aussi. Nous allons maintenant dans code source CEI généré et on voit qu'ici, on a les données des différentes variables qu'on a pu rentrer dans les courbes. Alors, on a bien 3 points. Si on revient ici, on a ce point de départ, ce deuxième point central et ce point d'arrivée. On a une période à 360 degrés, on a nos X et Y, le lambda et le C et un type poly 5 pour le point 0. Le point 1, donc le point de fin du premier segment, donc c'est bien en 180 degrés sur le mètre, 360 degrés sur l'esclave. Après lui, donc on part sur un mouvement droit. Donc ça sera bien pour ce mouvement-là. Et pour le dernier point, là le mouvement n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment la valeur des points, où on a 360 degrés sur le mètre et 360 degrés sur l'esclave. Maintenant, allons dans SR axe 1, Axis Control. Et nous allons tout à la fin. Et nous allons ajouter du code, comme nous l'avons fait précédemment. Donc, voici le code. Donc on récupère, comme d'habitude, en fait c'est un copier-coller de ce qui est au-dessus, juste en changeant quelques paramètres. Donc déjà la cam ID, la table de cam qu'on va utiliser, donc ce sera camax 1. Le buffer mode, on met aborting. Periodic true, ça veut dire que quand on aura fini un mouvement sur le mètre, on relance en automatique un prochain mouvement sur le mètre sans avoir à relancer le bloc fonction camine. Le mode de démarrage du mètre, on sera en mode absolu, c'est-à-dire 0 degré. Si le mètre n'est pas à 0 degré, il faudra se mettre à 0 degré sur le mètre. On verra ça dans les exemples, dans les tests suivants. L'esclave, pareil, il faudra être sur la position 0 sur l'esclave, et on confirme que le démarrage de position du mètre est bien à 0. Là, l'appel du bloc fonction avec le mètre, donc axe mètre, l'esclave, l'axe 1, et l'exécution, donc le xref commande, qu'on remet à false à la fin. Voilà, maintenant, dans la visu, nous allons rajouter un appel pour le bloc fonction. Donc, je vais passer ici à 80. Je vais récupérer ici le MC Camine. Je fais un glisser-déposer. Je viens chercher ici l'appel de la cam, donc SR axe 1 FB Camine. OK. Voilà, on valide. Ça c'est fait. On déplace un petit peu. Je vais juste agrandir un petit peu, même si ça n'a aucune importance, ce rectangle. Je vais venir copier également le rectangle avec le bit de commande qui est ici. Je vais me mettre ici. Tous les paramètres qui sont là seront pré-remplis par l'axis control que l'on vient de mettre. Et donc ici, le bit de commande, je vais tout simplement dire que c'est gvl axe 1.g underscore x commande camine. Voilà. Et on verra dès qu'on va appuyer sur commande le insync, le busy et l'actif qui vont passer à true, puisqu'on sera tout simplement lié au mètre.
Donc maintenant, nous allons passer à l'axe 2 et on va refaire le même, tout à peu près la même chose. Donc GVL axe 2, nous ajoutons donc G underscore X commande cam in du type bool. Dans SR axe 2, nous allons ajouter donc fbcam in qui est du type mccam in et en dessous cam axe 2 qui est du type mc underscore cam underscore id. Voilà. Nous allons sur application et nous allons créer un nouvel objet cam diagramme que nous appelons cam axe 2. Voilà. Donc pour lui, nous allons changer un petit peu les choses. Donc en premier lieu, pour lui, nous allons faire un mouvement sur les 30 premiers degrés du mètre, de 15 degrés sur l'esclave. Toujours pareil, en mettant C égale 0,5 et lambda en le laissant à 0,5 également. Ensuite, nous allons ajouter un deuxième segment. Et lui, en fait, donc on va récupérer la position 15 degrés et la position de, pardon, la fin du segment au niveau du mètre 180 degrés, mais nous laissons l'esclave à 15 degrés. Nous rajoutons un dernier segment. Voilà. Et alors lui, donc on va récupérer les 15 degrés et à la fin du mouvement, pardon, 360, nous allons demander à atteindre la fin du mouvement au niveau de l'esclave. Bien sûr, il faut passer sur, par exemple, un polynôme du 5e degré. 360. Voilà, on finit le mouvement. Ici, on repense bien à mettre C égale 0,5. Voilà. Maintenant, nous pouvons passer à la configuration. Donc, structure IEC existante, nous récupérons dans l'axe 2, cam axe 2, la période à 360 degrés. Voilà. Dans l'onglet donc code source CEI généré, on retrouve bien tous les paramètres que nous avons mis. Il y a un point de plus. Chose importante que j'ai oublié de signaler précédemment. Si on spécifie donc une structure de cam, ce que nous avons fait ici, à ce moment-là, donc vous voyez que ici ça a été auto-rempli. Sinon, il y a des petits dièses à la place de SR axe 2, .cam axe 2. Voilà. Et dans ces cas-là, il aurait fallu copier et remplacer. Sinon, en fait, le fait d'avoir forcé donc ici une structure, voilà, les points sont là et vont être automatiquement stockés dans la mémoire du contrôleur au démarrage de ce dernier. Donc, aucun problème, on laisse comme c'est. Ensuite, maintenant, donc, nous passons à la partie programmation, donc dans le Axis Control qui est ici. Alors, on va faire les choses assez simplement. On va récupérer le Axis Control de l'axe 1. On va copier à la fin de l'axe 2. Ah, donc, on va juste remplacer ici cam axe 2 et ici axe 2. Le reste est normalement parfaitement identique. Voilà. Et donc, dans la visualisation de l'axe 2, on va récupérer le mccam-in. Ah, on vient l'associer à l'axe 2, sraxe 2.fbcam-in. OK. Donc, il est ici. Comme tout à l'heure, on décale un tout petit peu le rectangle. Je sélectionne le bit de commande, le bouton de commande qui est ici. Et je viens remplacer la fin par X commande camin. Voilà, donc pour la partie programmation, nous avons terminé. Nous pouvons passer maintenant au test. Donc, première chose, on se connecte au contrôleur. Là, OK. Alt F. Oui.
Il y a une autre application, bien sûr. Le transfert est en cours. Le transfert est terminé, nous sommes en stop. Donc on va passer en run, oui. On va fermer tous les onglets juste pour aller réouvrir ceux qui nous intéressent après. Donc ce qui nous intéresse, donc GVL axe 1. On va préparer un petit peu, donc on va se mettre d'abord en run. Et là on voit une erreur, et oui, souvenez-vous, il faut passer l'élection 32 en mode simulé. Je vous ai dit que je ne les avais pas physiquement. Et là on voit effectivement qu'il y a un défaut. Donc je vais sur axe 1. Ici, je vais dans Working Mode, et à côté de la ligne, sur la ligne, pardon, Desired State, je viens sur Nouvelle valeur, je mets Mode opératoire, je vais ouvrir un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc là, on est en mode opératoire activé, c'est-à-dire que le variateur doit être présent. Je passe en mode simulé, CTRL F7, oui. Je fais la même chose sur l'axe 2. Voilà, mode simulé, CTRL F7. Et là, vous allez voir que le bus Cercos va passer en vert. Voilà, il est passé en vert. Donc, je peux fermer ces deux fenêtres. Je peux revenir sur le MC Power. Je fais un MC Power. Donc là, on voit le statut qui est true. Je vais passer en premier lieu, je vais faire un set position. Souvenez-vous, il faut être en position absolue, puisque c'est ce qu'on a paramétré. Alors, pour être sûr de se souvenir qu'on est en mode en position absolue, en tout cas si la position a été apprise, la position d'origine est faite, on peut aller sur l'axe 1, et là on voit que la prise d'origine n'a pas été faite. Donc on peut faire on va faire un trou ici. Donc je vais un set position à la position 0, commande, voilà. Là, on est bien à trou. Je vais faire la même chose sur l'axe 2, pardon, pas sur l'axe mètre, l'axe 2. Voilà, donc je me mets en run. Si je vais voir l'axe 2 ici, on est bien à false. Je fais un set position, je suis bien à true. Voilà. Donc maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est préparer les cams. Donc je fais un execute. Et là, la cam n'est pas passée. Alors, on va repasser ici à false, à stop, pardon. Et on va aussi préparer le mètre. Alors, je passe en run. Je fais un set position. Je vais préparer les mouvements du mètre également. On va se mettre à des choses assez standards. On va juste aller doucement sur le mètre pour voir ce qu'il se passe. Puis on va même préparer pour faire un mouvement relatif à 360 degrés. Voilà, donc on va passer en run. Voilà, donc pourquoi ça ne m'est pas passé en run? Tout simplement, le mètre n'était pas prêt, ni en run, ni à sa position de cette position. La réalité est vraiment sur le run du mètre. Donc pour l'axe 1, c'est fait. On voit bien le InSync, Busy et Active qui sont prêts. Je vais me mettre la même chose maintenant donc sur l'axe 2. Alors, oh, petite erreur sur l'axe 2. Est-ce que j'ai bien fait l'execute tout à l'heure? Je relance pour être sûr. Non, alors, on va se déconnecter, on va vérifier les paramètres. Donc, MCKmin de l'axe 2, c'est bien SR axe 2 FBKmin. Je vérifie sur un autre au cas où. Non, ça c'est bon. Le GV l'axe 2 X commande Kamin, ça c'est bon. Je vais vérifier sur la partie programmation, des fois que j'ai fait une erreur.
Ah bah oui, voilà, j'ai trouvé l'erreur. J'ai laissé tout à l'heure le GVL axe 1 chez Camille. Il aurait fallu que je passe axe 2. Voilà, donc je change ça. J'avais 3 choses à modifier, j'en ai changé que 2. Je me reconnecte. Ah bon, une petite modif en ligne. On n'oublie pas d'actualiser le projet de démarrage. Voilà, donc la modif est faite. Je reviens ici. Je suis en run. Je lance ça. Voilà, donc je passe bien en InSync Busy Active. Je passe sur l'axomètre. Je vais pouvoir fermer tout ça. Voilà. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder les différents axes. On va fermer un petit peu les fenêtres. Pardon, on va réduire les fenêtres parce que sinon on n'aura pas assez de place sur les écrans, sur l'écran, pardon. Et l'axe 2, on va le mettre ici. Voilà. Et nous allons faire ça. Donc, je vais demander à déplacer donc en faisant un mouvement de 360 degrés sur le mètre. On va voir que sur les 30 premiers degrés de l'esclave, du mètre, pardon, l'esclave 2 va se déplacer de 15 degrés et l'esclave 1 va faire un tour complet. En arrivant à 180 degrés, donc l'esclave 1 aura fini ses 360 degrés, et à partir de là, sur l'esclave 2, on repartira de 15 degrés pour arriver à 360 jusqu'à 360 degrés du mètre. Voilà. Donc là, on voit bien, on s'arrêtait à 15, là on s'arrête à 360 pardon, pour 180, on retrouve les valeurs un peu partout. On voit que le mètre bouge alors que l'axe esclave ne bouge plus. Voilà, donc tous les mouvements ont été terminés. Si je recommence, alors, on va faire un mouvement un peu différent. Je vais me déplacer à, par exemple, à 20 degrés du mètre, en absolu, pour être sûr. On voit bien que l'esclave a commencé à se déplacer. Les deux esclaves ont commencé à se déplacer. Pas de la même valeur, bien entendu, puisqu'il y en a un qui va aller à 15 et l'autre qui va faire un tour complet. Donc, non. Je vais aller à 30 degrés. Commande. Donc là, on va arriver, voilà, 15 degrés. Là, on n'a pas fini, loin de là. Maintenant, je vais à 180 degrés. Pardon, 180 degrés. Hop. Donc lui, il va finir, puisque lui, on va arriver à 180. Et à ce moment-là, lui, il va commencer à se déplacer. Donc je vais mettre à 181. Voilà. Alors, on va pas voir beaucoup, mais on va voir sûrement quelque chose. Alors, on n'a pas encore vu quoi que ce soit. On va se mettre à 185. Comme c'est un poly 5, ça met du temps à accélérer, en fait. Voilà. Donc là, on a commencé à se déplacer. Je vais aller à 270, par exemple. Voilà. Un peu plus d'un demi-tour. Et on va finir à la position 0 en mode positif, c'est-à-dire qu'on va finir le tour, entrée, puisque 360, je n'ai pas le droit. D'ailleurs, si je mets 360 et que je lance, on va avoir une erreur ici. Position outside modulo, on n'a pas le droit en fait. Et le principe est de dire, bah, je vais à 0 en mode positif pour finir complètement mon tour. Là, j'envoie, donc on part bien, là, ça ne bouge pas, et là, on finit 360. Les mouvements sont terminés. On a bien respecté les cams. Bien entendu, on pourrait dessiner un autre mouvement de cam, ça ne poserait aucun problème. Ce tutoriel est maintenant terminé.